Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo revue achat sur la carrière de compétition, il me semble, de 2016. Vous savez, celle avec les talons Trackner repeints en alezan un peu plus clair que l'édition limitée. Donc voilà. Alors je sais que cette revue a déjà été faite par plusieurs personnes comme Frimouche Lèche ou Emmeline Marty. Donc je sais absolument qu'elles l'ont fait, c'est juste moi qui avais envie de vous la faire. Après, vous regardez ou pas, c'est comme vous voulez. Après, pas la peine de dire en commentaire « Ah ouais, c'est pas très intéressant, d'autres personnes l'ont déjà fait et tout ». J'en suis bien consciente, c'est juste parce que j'avais envie de la faire. Voilà, donc petite parenthèse fermée. Donc je vais pas parler plus longtemps et je vais lancer l'intro. Donc voilà la petite carrière. Alors déjà ici sur la boîte, vous pouvez voir une illustration qui montre le contenu. Et juste derrière, vous pouvez voir du coup le contenu avec des petites images. Avec toujours la très jolie limite d'âge. Personnellement, je n'aime pas trop le pack, même j'aime pas du tout la boîte. Ça fait super enfantin, même si je sais que Schleich s'adresse plus aux enfants qu'à nous en tant que collectionneurs. Mais bon, voilà. Sinon, l'intérieur, il a l'air plutôt bien. Et du coup, je vais le déballer avec vous. Alors, je viens de découper les scotch qui entouraient la boîte pour pouvoir plus facilement l'ouvrir. Et donc, quand on l'ouvre, on tombe sur ceci. Déjà à l'intérieur, vous pouvez voir la feuille de construction avec à l'intérieur les petits stickers pour décorer les panneaux et les obstacles. Ensuite, on va ouvrir ce petit compartiment. Alors, donc, du coup, dedans, on a des gros trucs. D'accord. Comme je vous disais, après cette petite interruption, il y a des gros trucs à l'intérieur. Donc alors déjà, on peut voir qu'il y a un truc, une pièce de la remise des prix. Après, là, on a la porte d'entrée de la carrière, il me semble. Ensuite, ici, on a le toit de la remise des prix. Un truc qui fait également partie de la remise des prix, me semble. Donc ça, c'est derrière. Et pour terminer avec cette partie, on a cette pièce qui est le sol de la remise des prix, me semble. Oui, c'est ça. Donc avec le petit podium. Après, ici, on a un lot de barrières, donc blanches. Donc ça, c'est juste super. Après, là, on a des petites plantes pour décorer. Le truc qu'on met là autour du cheval qui a gagné. Je ne m'en rappelle plus du nom. Je vous mettrai à l'écran si je retrouve. Hein. Après, là, on a le trophée avec les petites médailles et les flots. Une selle et un filet. Donc ça, c'est ceux de CSO de 2013. Avec la cavalière juste ici. Et du coup, maintenant, on va passer au dernier compartiment qui est celui-ci. Alors, je vais l'ouvrir. Ah bah, ça s'ouvre comme ça, ok. Donc alors, à l'intérieur, on a... Pour commencer, ici, on a un obstacle. Donc ça, c'est le mur. Ensuite, on a encore et toujours les barrières. Donc ça, c'est super chouette. C'est un peu pour ça que je l'ai acheté avec aussi beaucoup de cheval. Après, on va passer ici. Donc là, on a encore... on a quelques obstacles avec des trucs pour décorer le parcours. Encore des obstacles. Donc ça aussi, c'est super chouette. On a ici le set de compétition bleue. Donc avec la cavalière et le cheval. Donc je l'ai déjà, donc je sais pas ce que je vais en faire. Et pour terminer, le truc que je voulais le plus, tadam, c'est ce petit dada qui est juste magnifique. Mais regardez-moi ce dada.
j'adore sa liste. Elle est magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais elle est magnifique. Certes, j'aime pas beaucoup le moule, mais comme ça, je suis en surkiff. Donc voilà, alors j'ai terminé de déballer cette petite carrière. Donc du coup, je vais essayer de la monter, etc., etc. Et après, je vous la montrerai un peu plus en détail. Comme vous pouvez le voir, je viens de terminer de construire la carrière. Elle est très très spacieuse et encore elle pourrait l'être plus parce que je n'ai pas mis toutes les barrières. Il me reste encore tout ça de barrières. Et il me reste également des stickers, mais bon, ça c'est pas très important. Donc maintenant, je vais vous faire voir cette carrière de plus près. Alors déjà ici, vous avez l'entrée avec un sol de pierre, deux pylônes, je ne sais pas comment ça s'appelle là, de piliers. Un petit grillage ici là, et une petite tête de cheval avec du coup un toit en briques, enfin un toit en je sais pas quoi, et deux petits drapeaux qui bougent. Donc moi je trouve que ça c'est très sympathique. Le truc c'est que les autocollants ils ont... Bon, ok, pour les enfants ça peut faire sympathique, mais moi personnellement c'est pas trop mon éclat de coller des autocollants, surtout que je les colle très très mal. Ensuite on a des barrières qui sont comme ceci pour faire la carrière du coup. Alors personnellement je les trouve très jolies. L'effet bois ça fait réaliste. Après elles sont peintes en blanche donc c'est pour que ça aille avec le reste. Après sinon elles sont plutôt jolies ensemble. Il y en a pas mal, ce qui est pas mal pour faire un centre équestre. Il y a beaucoup de pas mal dans cette phrase. Mais en tout cas elles sont vraiment chouettes. Ensuite, on a ces grands pylônes qui portent des drapeaux. Alors là, pareil, je suis pas du tout fan pour coller les autocollants. Mais bon, ça fait plutôt pas mal. Ça fait certes un peu enfantin, mais c'est plutôt pas mal quand même. Bon, après, faut juste pas se gourer parce qu'il y a un sens pour coller les autocollants. Parce qu'il y en a des deux côtés du coup. Parce que moi, je me suis fait avoir pour le premier. Du coup, ça a rendu un truc tout moche. Et à la fin, j'ai dû recoller. Et ça a bien fait un truc moche. Donc celui-là encore ça passe, mais après les autres c'est assez bof. Hein. Dedans il y avait également des petits trucs comme ça qu'on met devant les obstacles pour faire un ordre aux obstacles. Donc là on a un start, les numéros de 1 à 5 et un finish. Alors pour les obstacles, celui-là on l'a déjà vu dans le calendrier de l'Avent de 2015. Donc il y a juste les autocollants qui changent. Hein. Après, on a celui-là, donc c'est super joli. J'adore les effets qu'ils ont fait là sur les chandeliers. C'est vraiment très joli. Après, les barres, on les avait également déjà vues dans le calendrier, mais sauf qu'on en avait eu que une. Après, donc on a cet obstacle. Alors vraiment, lui, je le trouve trop beau. J'adore toujours l'effet qu'ils ont fait ici sur les chandeliers. C'est vraiment très joli. En bleu, ça rend encore mieux qu'en vert, je trouve. Après, là on a dû également coller. Bon, ça rend pas mal, on va pas se mentir, moi j'aime bien. Après, on a toujours la petite barre, mais qui a été repeinte en bleu cette fois-ci. Et après, sur tous les obstacles, on a deux petits fanons. Ensuite, on a ce mur-là qui est très très joli. J'adore les détails qu'ils ont fait sur la pierre. C'est vraiment très très beau, très très bien travaillé. Après, on a également les deux petits fanons. Fanion. Enfin, je sais pas comment ça se dit. Hein. Dites-moi si je me trompe, hein, mais je pense que c'est Fagnon, pas Fanon. Enfin voilà. Bon, sinon cet obstacle est vraiment très joli, comme je disais. Cela s'enlève, c'est des briques, c'est creux à l'intérieur. C'est vraiment très très joli. Après, ça, c'est le même système qu'un chandelier. Il faut accrocher, parce que sinon, ça tiendrait pas trop. Mais vraiment, j'adore cet obstacle. Je trouve qu'il est très joli et très bien réussi. Et pour terminer avec les obstacles, on a la rivière qui est juste magnifique. J'adore. Donc ça fait très très joli l'effet qu'ils ont fait sur l'autocollant, parce que oui, c'est un autocollant, c'est pas un effet plastique, c'est autocollant, fallait coller. Bon, je suis plutôt contente, là je l'ai pas mal collé. Après, à côté, on a deux trucs comme ça avec des fleurs. Donc là, vraiment sur les fleurs, mais ils se sont surpassés, j'ai l'impression. Elles sont juste magnifiques. Après, moi, j'ai juste un problème ici, comme vous pouvez le voir. Je peux pas rentrer les deux trucs en même temps. Il y en a soit un qui est en haut, soit les deux se barrent. Donc ça, c'est un petit défaut de fabrication.
Mais bon, sinon après cet obstacle est juste magnifique et je l'adore. Ensuite, il y a ces espèces de petits arbustes. Enfin, je sais pas trop comment on peut appeler ça. En tout cas, on l'a eu déjà dans le calendrier de l'Avent de 2015. Alors, c'est vraiment très 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 joli. Déjà dans le calendrier de 2015, j'ai surkiffé. Alors, bah, comme ça, c'est encore mieux parce que du coup, il y en a deux. Donc, on peut le mettre à l'entrée ou des choses comme ça. Enfin, vraiment, moi, j'aime bien même voir. J'adore ces petites plantes. En tout cas, pour les plantes de chez Schleich, je trouve que c'est super beau, que ce soit d'année en année, je sais pas si ça se dit. Mais bon, ça c'est super beau, il s'avance vraiment sur la texture des plantes et tout, et ça, je kiffe. Ensuite, nous avons le podium. Alors déjà, le parterre est très joli, avec un très joli effet pierre. Donc après le 1, le 2 et le 3, c'est nous qui devons les mettre dans le sol là. Oui, je sais pas, les incruster dans le sol, je sais pas si ça se dit. Après, en haut, c'est pareil que le toit, donc avec le, enfin, pareil que le toit, pareil que l'entrée, excusez-moi, avec ici la petite tête là qu'on devait mettre également, et le toit qui est comme ceci. Ensuite, sur le truc pour mettre les récompenses, il y a un très joli effet bois. Donc déjà ici, vous pouvez voir qu'il y a un porte-flot où j'ai mis les trois petits flots, une planche où j'ai mis du coup la coupe et la médaille, donc la coupe pour la première place logiquement et la médaille pour la deuxième. Et après ici il y a un espace pour mettre ce truc, donc je me rappelle toujours pas comment ça s'appelle, mais c'est ce qu'on met autour des chevaux, enfin vous voyez ce que c'est quoi. Donc comme je vous l'ai dit, Schleich s'améliore beaucoup sur les effets de plantes et ça c'est vraiment chouette. En tout cas je trouve qu'il est super réaliste et super beau. Donc voilà, alors j'ai terminé de vous présenter tout ce qui est bâtiments et accessoires pour la carrière de compétition. Alors maintenant je vais vous présenter les 4 figurines qu'on a eu dedans. Première figurine, donc c'est le set de concours hippique en bleu. Donc c'est un des 3 sets de 2014. Je crois qu'il était sorti avec le set amateur lila et le set de western avec la Cowboy Girl. Voilà, c'est un set simple que tout le monde connaît, donc je vais pas m'attarder dessus. Après, il y avait ce set-là. Donc c'est le set avec la cavalière de CSO rouge de 2013. Alors c'est cool qu'il l'ait mis parce que du coup la mienne était très abîmée, donc bah, comme ça je vais pouvoir la changer. Mais sinon après, enfin carrément tout le monde là, donc c'est quand même assez dommage. J'aurais pu lui repeindre la veste, même si ça aurait fait encore une variante de cette cavalière. Mais bon, il y a quand même pas mal, mais ils auraient pu faire des petites modifications quand même. Et après, en ce qui concerne l'harnachement, c'est le même que le set où il y avait 7 cavalières. Donc c'est bien parce que c'est des basiques et tout, mais pareil, ils auraient pu faire des petites modifications, les peindre en marron, faire des petits détails, enfin je sais pas, colorier le tapis. Enfin, ils auraient pu faire quelque chose quand même au lieu de les laisser vierges. Mais bon, sinon ça va, c'est des basiques, donc c'est assez cool. Et maintenant, je vais vous présenter la dernière figurine qu'on a reçue dans ce pack, donc celle pour laquelle on l'a tous acheté. C'est bien sûr pour lui. Donc voilà, alors c'est le remake de l'étalon Trackner de 2014. Donc là, il est repeint en alezan clair. Alors pour moi, ce cheval, c'est un remake et non une édition limitée. Parce que c'est comme pour l'étalon Hanovre, il est vendu avec la douche. Donc ce n'est pas vraiment une vraie édition limitée comme celle de Muller. Du coup, je considère ça comme tout simplement un remake. Bon alors revenons au cheval plutôt. Donc alors lui il est vraiment trop beau, je le trouve canon. Alors contrairement à ce que des personnes croiraient par rapport aux images et à ce que j'ai cru, ce n'est absolument pas le même cheval que l'édition limitée de chez Muller, même si c'était également un alezan. Emmeline Marty a fait une très jolie comparaison entre lui et l'édition limitée de chez Muller. Vous pouvez voir comme ça qu'il n'est pas du tout différent. Moi, je ne vais pas vous la faire parce que tout simplement, je n'ai pas l'édition limitée à côté de moi. Voilà. Donc alors maintenant, je vais vous montrer un peu plus en détail. Alors déjà, pour commencer, il est sur le moule de l'étalon Trackner de 2014, comme je vous l'ai déjà dit.
Ils l'ont fait en alezan, mais assez clair, pas un alezan cerise comme ils avaient fait sur l'édition limitée. Personnellement, je trouve que ce cheval est très très joli. Donc alors déjà, il a une magnifique liste en tête, ça c'est vraiment juste magnifique. Ils sont bien appliqués en plus pour la faire, donc ça c'est chouette. Après, niveau crinière, que dire, là c'est foncé et là c'est clair. J'ai pas compris leur délire, il y avait peut-être plus de peinture foncée, enfin je sais pas. En tout cas c'est ça sur tous les étalons Trackner comme ça. J'ai pas compris. Bon après ils ont voulu faire un petit style, hein, c'est... Voilà, je comprends pas mais peut-être que d'autres comprendront. Après là ils ont fait une mini chaussette ou une mini basane, mais toute minuscule. Mini basane je dirais. Donc la mienne n'est pas très bien peinte, il y a des petits éclats de peinture ici. Enfin, c'est pas trop des éclats, c'est plutôt des bulles de peinture qui ont éclaté. Après, là, il a de très jolis détails sur les sabots. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que les nouveaux Schleich, ils ont tous des sabots super beaux. Après, il est ferré, donc ça, j'adore les chevaux ferrés, donc rien à dire. Et après, lui, il a des nuances. Contrairement au nouveau Schleich, lui a des nuances. C'est un truc de ouf, lui a des nuances. Voilà. Je ne le voyais pas du tout comme ça sur l'image. Sur l'image, il a l'air pas très beau, mais en vrai, il est juste sublime. Là, vous pouvez très bien voir qu'il a plein de nuances. Donc au niveau du ventre, c'est nuancé, ici c'est nuancé, là aussi. La crinière, ici c'est nuancé. Enfin, plutôt la queue, c'est nuancé. La crinière, c'est pas trop nuancé, mais au pire, on s'en fiche un peu. Et vraiment, lui, je le kiffe. Enfin, je sais pas, j'ai eu un... Quand j'ai vu la vidéo que Émile Marty a fait et que Dazolika aussi a fait, je me suis dit waouh, il est trop beau. Enfin voilà, je voulais montrer un peu plus en détail maintenant. Mais bon, je vais pas m'éterniser dessus parce que sinon vous allez toujours entendre les mêmes choses, qu'il est trop beau, qu'il est trop beau, qu'il est trop beau. Donc voilà, alors cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je me suis bien amusée et j'ai trouvé ça intéressant de vous la tourner, même si pas mal de personnes avaient déjà fait cette revue avant. Donc voilà, alors je vais pas parler plus longtemps et je vous dis à la prochaine. Bye!